Bonjour, dans cette vidéo, nous allons configurer les accès pour pouvoir pour permettre à notre Jenkins de récupérer notre code depuis, depuis GitHub. Voilà, je vais utiliser GitHub pour que il puisse récupérer nos codes, les intégrer, bon, lancer tout ce que nous voudrons qu'il lance. Alors, c'est une partie importante parce que logiquement, votre code sera toujours dans un dépôt de versionning, que ce soit Git, Bitbucket, GitLab et tout. Il faudra configurer votre Jenkins avec les assets qu'il faut pour qu'il puisse récupérer le code. Donc, je prends un GitHub. Vous avez plusieurs façons. Donc, vous pouvez configurer, récupérer la clé SSH du Jenkins, l'ajouter sur votre dépôt. Vous pouvez ou soit ajouter vos paramètres dans identifiant, donc c'est-à-dire vos login, mot de passe qui vous permettent d'accéder à votre dépôt. Donc ici c'est nom d'utilisateur et mot de passe. Oui, c'est ce que je vais utiliser. Je peux limiter la portée, le scope. Donc ici ce sera global. Les slaves, les items, tout le monde pourra utiliser. Je peux laisser ça comme ça. Mais moi, je veux plutôt mettre un token parce que les plateformes de versionning permettent à ce qu'on puisse utiliser le login plus un token. Comme ça, le token, on peut le révoquer. Donc, dans GitHub, c'est dans Settings. Quand vous cliquez sur votre photo de profil là, ouais. Voilà, Developer Settings, on a Personal Access Token. Voilà. Donc, je vais générer un token. Je dis test Jenkins et je lui donne l'accès sur le dépôt. Voilà. Donc, il peut faire quoi? Donc, ça lui donne full control of private repository. Ok, ouais. Donc, il a les accès sur mes dépôts. Donc, quand je fais générer le token, voilà. J'ai mon token qui est là. Je le copie. Et dans Jenkins, identifiant global, j'ajoute un token. Mon utilisateur sur GitHub, c'est celui-là. Maintenant, je colle le token que je viens de générer. Je lui dis, bon, je nomme, je lui donne un ID, un identifiant pour pouvoir le reconnaître après. Je fais OK. Et voilà. Donc, j'ai mon token qui est là avec mon utilisateur qui font que je peux maintenant cloner les projets. Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet? J'ai un dépôt pour projet, voilà, celui-là. Voilà, j'ai un dépôt. Donc, je peux le configurer dans Jenkins. Voilà. En créant un nouveau item, je lui dirais test. Voilà, je fais un projet de type freestyle. OK. Alors, un job sur Jenkins, c'est ce qui vous permet de mettre en place toutes les étapes de votre CI/CD. Donc là, j'ai créé un job de type freestyle. Voilà, je lui dis que le code sur lequel je veux faire mes actions provient de Git.
Je mets l'URL. Et ici, vous voyez, pour les paramètres de connexion, j'ai ce que j'ai ajouté. C'est là. Donc, lui, quand il va cloner, le dépôt, par défaut, il est public. Ah, là, il n'arrive pas à accéder. Ah, il a un problème de DNS. Bon, normalement, ici, oui, j'ai la version SSH. Bon, il doit pouvoir accéder normalement. Ok, je vais enregistrer pour voir ce que ça donne. Donc, normalement, si vous passez l'URL du dépôt, ben, vous pouvez choisir les credentials ici, et lui va utiliser pour cloner votre dépôt. Vous pouvez préciser la branche sur laquelle vous voulez faire les actions ici aussi. Donc, c'est une branche à la fois. Donc, vous pouvez en rajouter d'autres. Et voilà, pour le build en soi, je peux dire que j'exécute un script shell. Je fais echo le config credentials. Voilà. Voilà, j'ai sauvegardé. Maintenant que mon projet est configuré, je peux lancer un build. Normalement, quand votre configuration est bonne, quand vous lancez le build, vous avez le numéro de build qui est ici. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller dans la console pour voir ce qui s'est fait. Voilà, il clone le projet et il utilise les, voilà, ouais, il utilise les credentials que vous lui avez donnés pour cloner le projet. Donc c'est comme ça que vous mettez vos accès sur Jenkins pour pouvoir cloner vos dépôts. Donc les choix qui s'offrent à vous, soit vous prenez votre clé SSH de la machine Jenkins que vous enregistrez sur le Bitbucket. Quand vous allez toujours dans les settings, vous avez SSH key, voilà. Vous pouvez l'ajouter dans vos clés, c'est-à-dire vous faites new. Vous allez sur votre machine, normalement les clés, voilà, là je suis sur Jenkins, je peux faire SSH, voilà, keygen pour générer une clé, je peux faire ça, ça me permet de générer une clé. Du coup, je peux prendre la clé publique qui est là, je peux la copier, je fais un cat dessus, je la prends et je l'ajoute ici. Donc ça fait que labs Jenkins, voilà, avant de l'ajouter, je fais le test. GitHub, je fais le test sans avoir ajouté la clé. Vous allez voir que si je donne l'URL SSH, normalement ça va échouer parce que je n'aurai pas la permission. Je retourne configurer. Bon, j'ajoute un autre. Je peux ajouter un autre item. Test SSH. Allez, git. Je lui dis ça c'est la version SSH. Donc, voilà, il peut pas cloner ça parce que j'ai pas les accès au dépôt. Bon, j'enregistre, j'ajoute un step de build aussi
Je fais echo version SSH key. Sauvegarder. Si je le lance, normalement il pourra rien faire parce qu'il ne peut pas cloner le dépôt. Voilà, c'est rouge. Quand c'est rouge, c'est que ça a échoué. Voilà, il peut pas. Maintenant, si j'ajoute la clé du Jenkins, celle que j'ai récupérée dans mon conteneur Jenkins, donc sur la machine Jenkins, celle que j'ai récupérée, si je l'ajoute et que je lance le build, cette fois-ci, il pourra le cloner parce que sa clé est là-bas. Alors, ok, il essaie de vérifier. Allez, voyons voir. Il essaie de vérifier la clé. Allez, je fais git clone. Voilà, git clone. Voilà, c'est ici qu'il bloque actuellement. Donc je vais juste lui faire cloner. Voilà, pour que cette étape soit passée. Donc normalement, si je reviens là et que je lance, il doit pouvoir cloner maintenant. Voilà, il est en train de cloner. Et même ici, quand j'ai essayé de cloner, vous voyez, c'est passé sans que un login, un mot de passe ne me soit donné parce que j'ai partagé ma clé que j'ai mis sur mon compte. Donc c'est là, il a pu cloner. Voilà, cette fois-ci, il a pu cloner. Voilà, donc vous avez ces deux méthodes. Soit vous mettez la clé, votre clé SSH sur le compte que vous voulez utiliser pour cloner vos éléments. Ou soit vous utilisez le login, le mot de passe. Si vous ne voulez pas utiliser le login, le mot de passe, vous pouvez générer un token qui peut vous servir de mot de passe que vous enregistrez dans Jenkins, identifiant, c'est là. Voilà, vous ajoutez et après vous l'utilisez pour vous connecter, pour cloner le projet. Mais quand vous utilisez les identifiants, assurez-vous que ce soit le lien HTTPS. Parce que c'est en HTTPS que vous pouvez utiliser les login, mot de passe, login, token. Mais quand vous êtes en mode SSH, vous devez forcément partager la clé SSH sur votre dépôt. Donc voilà qui met fin à cette vidéo. Vous savez maintenant comment configurer les paramètres de votre dépôt de versioning sur Jenkins pour qu'il puisse cloner vos projets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant des autres vidéos qui suivront.